J'adore lire des histoires ou regarder des livres d'images, j'en ai de toutes les tailles et je cherche toujours un moyen génial de marquer la page où je me suis arrêté. Tu vois, ce livre est tout petit, alors je l'ai marqué avec un peigne. Et ce livre-là est moyennement grand. Tu as vu? J'ai collé 2 crayons bout à bout pour qu'il dépasse. Et comme celui-là est vraiment énorme, j'ai trouvé cette solution. Mais l'idée dont je suis le plus fier, la voilà. Je te montre? Ok. Tada! Un perso-page! Et oui, un personnage qui marque ma page. C'est la grenouille la plus connue du monde. Elle est très curieuse, elle observe tout et regarde comme ses petites papates ont l'air de sortir tout droit de l'histoire. Et ce qui est top en plus, c'est que je peux l'ajuster à la taille de tous mes livres. Sympa, non? Je te montre comment la fabriquer? Dessine un rectangle sur un carton fin. Ce sera le corps de la grenouille. Ici en haut, on va faire sa tête. Quoi que tu dessines à partir de ce point, ça dépassera du livre. Cool! Je vois que ça fait sourire notre grenouille. Les pattes dépasseront à partir de ce point. Donne-leur du mouvement, comme ceci. Maintenant, trace une ligne qui divise le corps et découpe le long avec des ciseaux à bourron. Super! Pour lui donner du volume, déchire des morceaux de papier journal dans un bol d'eau et laisse-les s'imbiber. Essore-les et ajoute de la colle. Pétris le mélange pour obtenir une sorte de pâte à modeler. Recouvre un carton d'une feuille de plastique et place la grenouille dessus comme ceci. Il faut que ton mélange reste bien humide pour que tu puisses le modeler. Recouvre la tête et façonne la bouche avec le manche d'un pinceau. Super! Pour les yeux, ajoute 2 petites boules. Et n'oublie pas ses pattes. Serre-toi d'un pinceau ou de tes doigts. Ta grenouille est prête pour garder sagement tes pages. Ouais, trop la classe ce batracien. Et ajoute encore un peu de mélange sur son dos, maintenant que le devant est sec. Et pour que tout le monde la reconnaisse, on va la peindre avec des couleurs stylées. Le vert est sa couleur préférée et elle a raison, ça lui va très bien. Peins son visage, sauf les yeux et l'intérieur de la bouche. Peins ses pattes. Utilise du blanc pour les yeux et du rouge pour la bouche. Choisis la couleur que tu préfères pour le marque-page, ta grenouille s'y pliera de toute façon. Et n'oublie pas ce détail rose pour la langue. Lorsque c'est sec, prends un feutre et dessine ses pupilles. Trace des cercles avec 2 petites lignes sur les côtés. Elles sont typiques de notre grenouille. Oh là là, je parie que tous tes copains vont être jaloux de ta grenouille. Cool! Pour terminer, nous allons relier les différentes parties de la grenouille avec du fil. Pour faire les trous par où il passera, il te suffit de poser le perso-page sur la pâte à modeler et d'appuyer avec un crayon. Fais un trou sur chaque partie de la grenouille et tu n'as plus qu'à glisser le fil dans les trous et faire un double nœud. Et voilà! Sympa, non? Et si tu as un livre sur la jungle, je te propose un autre perso-page. Et oui, c'est notre ami Balou, le gros ours super sympa. Allez, une dernière star internationale. Ce sympathique monstre est costaud et il est fait pour les livres de moyenne taille. À toi de jouer. Prends ton livre préféré, choisis un personnage et transforme-le en perso-page.